Bonjour et bienvenue sur Cybermatic, bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Excel et je vais tout te dire aujourd'hui sur les listes dans Excel, que ce soit dans une cellule ou dans une colonne. Pourquoi je te propose de parler de listes? Il y a certaines situations dans lesquelles le fait de taper des champs de manière répétée, ça fait perdre du temps. La bonne nouvelle, c'est que sur Excel, on peut créer des listes qui permettent directement de choisir dans un champ de données celui que tu souhaites choisir et récupérer. C'est assez libre, donc tu peux créer ta liste, rajouter des éléments et les sélectionner. Il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Une méthode classique, où tu prends tes données, tu les étires, et une autre qui est plus efficace et qui permet d'avoir une liste qui s'adapte automatiquement au nombre de champs que tu mets. Ça peut te paraître un peu flou, mais quand tu verras l'exemple, ce sera très clair. Donc effectivement, après sur les cas de figure, l'exemple que je vais te donner te permettra vraiment d'avoir une idée des situations dans lesquelles tu vas les utiliser. Je pense vraiment à deux cas de figure. Le premier, c'est un document que tu remplis tous les jours sur Excel, avec des lignes et des champs qui sont déjà préconçus. Et le deuxième exemple, ça va être quand tu crées un formulaire sur Excel pour enregistrer des données. On passe à la pratique, je te montre tout ça. Nous voici donc sur Microsoft Excel, en présence d'un tableau que pour l'exemple, je dois remplir tous les jours. Ce qui veut dire que chaque jour, je rajoute une ligne à ce document. Là, je vais me mettre pour moi. Et comme je suis humain, effectivement, je fais des fautes. Donc, c'est pas toujours pile poil bien orthographié. Alors, sur si peu de données, bien sûr que je force le trait. Par contre, quand il y en a 200 ou 300, des fautes comme ça, en fait, c'est très classique d'avoir autant de disparité entre les majuscules, les minuscules, les fautes de frappe, et potentiellement même des acronymes tels qu'on peut le voir là sur 3 services, BE, log ou qualité. Mais du coup, c'est vraiment juste pour illustrer ce que je veux présenter. Donc, je remplis une ligne, il faut que je tape tout, le nom, le prénom, le secteur, le temps de travail. Premier réflexe à avoir, ça va être, bien sûr, comme d'habitude, de mettre nos données sous forme de tableau. Ça va être très important pour la suite, quand on va créer nos listes. Ensuite, vu que je suis sous forme de tableau, je vais pouvoir très facilement modifier l'ordre des colonnes. Ça veut dire qu'en prenant tout le champ, et en le déplaçant, je suis capable de mettre mon secteur au tout début, ou en deuxième ligne, ou même à la fin. Donc vraiment double intérêt à le mettre sous forme de tableau aussi pour ces raisons-là de mise en forme. Du coup, pour éviter de saisir à chaque fois le nom exact, par exemple là, du secteur, j'ai un outil très pratique qui est intégré à Excel qui s'appelle les listes. Pour faire ces listes-là, je te conseille de toujours faire un deuxième onglet, par exemple celui-ci, et on va reprendre tous les secteurs qui sont disponibles. Donc là, je fais un copier-coller en valeur. Bon, je vais sortir du coup toutes celles qui ne m'intéressent pas. Donc en termes de forme, pas en termes de fond. Donc vente, logistique, production, bureau d'études, qualité. Et du coup, la méthode consiste tout simplement à créer une validation de données. Donc tu cliques sur la cellule ou sur toute la colonne dans laquelle tu veux appliquer cette technique de liste. Tu vas sur données, validation de données. Dans le sous-menu, tu retournes sur validation de données. Et là, tu arrives sur cette fenêtre. Dans cette fenêtre de validation, pour autoriser, ici, tu mets en liste. Et ici, tu vas pouvoir sélectionner la source de tes données. Donc, on va sélectionner notre feuille 3, qui est celle dans laquelle j'ai la liste. Et je vais prendre les données que je souhaite voir apparaître. Je rappuie sur la flèche, ici. Et je fais OK. L'effet que ça a, c'est que, tu vois, quand tu sélectionnes une des cellules qui est dans cette liste-là, tu as accès à une liste de tous les éléments qui sont présents dans ta sélection. Et de fait, ça devient très facile de le sélectionner. Tu cliques sur la petite flèche et tu reprends les champs qui t'intéressent. Là, je le fais à la main parce que du coup, c'est pour te montrer que c'est plus efficace que de le taper. Et surtout, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de problème de casse, donc avec des majuscules, minuscules. Il n'y a pas d'acronyme qui compte. Voilà, c'est vraiment des champs que tu définis comme étant fixes et figés. Donc là, la sécurité. L'intérêt de le mettre en tableau, c'est que quand tu as créé une liste, tu vas pouvoir l'appliquer à tous les champs que tu vas créer par la suite. Donc, par exemple,
je crée un nouvel enregistrement. Ça recrée une ligne avec la bonne mise en forme. Et ta liste continue. Hein. Tu n'as pas besoin de refaire une sélection. Une fois que tu l'as fait une fois sur ton champ de données, automatiquement tu récupères cette liste de choix. Donc ça c'est sympa. Par contre, là ici tu te rends compte qu'il te manque un service, il te manque un secteur. Pour rajouter le secteur, c'est pas très compliqué, tu vas retourner sur ta liste et tu vas la rajouter ici. Et là, problème, il apparaît pas dans la liste qui est présente. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu as fait ta validation de données, ta sélection n'englobe pas le dernier champ, le champ numéro 8. Donc une des techniques classiques va consister à prendre toutes les valeurs et aller un petit peu plus loin. De cette manière-là, tu récupères ton champ administration. Mais tu récupères pas que le champ administration, tu vas aussi récupérer tous les champs vides que tu as sélectionnés. Et ça, c'est pareil. Alors, ça fonctionne, mais c'est pas idéal, surtout s'il y a beaucoup de champs vides et que tu fais une grosse sélection sur beaucoup d'éléments. Tu vas préférer pouvoir cadrer juste ce qui t'intéresse. Et c'est là que la vraie bonne technique pour créer des listes, en tout cas celle que tu dois utiliser si c'est un fichier important et que tu utilises vraiment très fréquemment, cette technique-là qu'il faut que tu utilises. Notre liste, on va la mettre sous forme de tableau, également, même s'il n'y a qu'un seul champ. Peu importe, je prends celle-ci, avec un tableau qui comprend des en-têtes, ça me permet d'éliminer le secteur. Et en fait, on va ne prendre que le champ qui est ici, de ce tableau-là, pour faire notre liste. Pour ça, on va dans Formule, Gestionnaire de nom, et là, on va créer un nouveau nom, par exemple liste 1. Et tu vois ici, hein, quand tu fais ta sélection, alors là, je l'avais déjà sélectionné. Donc, tant que je suis là, c'est des cellules. Par contre, quand je prends tout le champ de mon tableau, ça change. C'est plus des cellules, c'est secteur. Ça veut dire que tu as bien été chercher tous les champs du secteur. Tu fais OK. Et tu fermes ta liste. Enfin, tu fermes ton nom. Et donc, on va retourner ici. On va récupérer toute notre sélection parce qu'il faut l'appliquer partout sur le tableau. Tu retournes sur Données, validation des données. Là, effectivement, il te dit qu'il y a des champs différents, donc il faut qu'on refasse partout la même chose. Donc tu fais OK à ce message à chaque fois. Liste. Et là, tu écris égale liste 1, qui est le nom qu'on a donné tout à l'heure au champ de données, au champ de sélection. Et là, ton administration apparaît. Et sans blanc. Tu n'as plus un truc déroulant où il y a des éléments en plus. Si je rajoute un élément sur cette liste-là, comme sur un tableau classique, Customer Service, automatiquement, ça a étiré mon tableau. Tu vois que la mise en forme, c'est bien étiré. Et quand je vais retourner dans ma validation, tu le retrouves directement en bas. Tu peux, en plus, directement le trier ici par ordre alphabétique, ce qui est plus facile pour le retrouver. Si tu retournes sur ta liste, tu l'as maintenant par ordre alphabétique. Autre avantage de l'avoir également encore en tableau plutôt qu'en sélection directe, c'est que partout où tu vas le bouger, peu importe où tu le prends et où tu le mets, ça ne bouge pas. Tu pourras toujours récupérer tes champs proprement. Enfin, secteur, c'est juste pour l'exemple. Et voilà, tu récupères ton home office directement, donc cette fois-ci avec une flèche parce que tu commences à avoir beaucoup de données. De la même manière, je vais te montrer, on va aller un petit peu plus loin sur cette partie liste. Je vais en profiter pour te montrer une petite fonction au passage. C'est pareil, hein, j'ai pas forcément envie de marquer le nom, le prénom tous les jours à la main, hein, comme tu as vu tout à l'heure dans la saisie, ça prend également du temps. Donc on va simplifier ça. Hop, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, mon secteur, je le remets en haut. Donc moi je fais... Ok. Je fais toujours... il faut bien nommer les onglets, c'est important. Ça te permet de t'y retrouver. Sinon, quand tu as des noms feuille 1, feuille 2, feuille 3, ça peut ne pas être parlant. Donc là, je vais prendre tous les noms. Et du coup, je vais le coller ici. Ok. Je vais le coller en valeur. C'est plus pratique au départ. Donc là, j'ai pareil, hein, je supprime tout ce qui est mal orthographié.
Potentiellement, ouais, je modifie celui-là parce qu'il n'avait pas de correct. Celui-là, j'ai déjà. On les données, je les fais glisser hein, avec les petites flèches. On va essayer de faire une liste un peu plus intelligente qui te permet effectivement de ne pas taper les deux champs. Donc on va faire un peu preuve d'astuce. On va ces données-là, là, nom, prénom, on les met encore sous forme de tableau. C'est vraiment quelque chose de très puissant, hein, les tableaux quand on les manipule, donc il faut vraiment les utiliser. Et là, on va rajouter une petite formule qui prend le nom et le prénom, de manière à avoir tout au même endroit, dans la même cellule. Donc Athénée, qui est une formule qui rassemble les textes. Donc voilà, virgule, point virgule. Là, je mets un espace, point virgule, un prénom. Et je fais entrer. Donc, et vu que je suis sur un tableau, ça étire et la mise en forme et ça me fait le calcul directement sur le bon, sur la bonne donnée en fait qui est sélectionnée, donc les trois qui sont dans la table. Et de fait, bah, je vais transformer ma base en lui disant, bah, je vais l'insérer hein, cette colonne ici, prénom. Et je vais mettre une liste de validation. Je vais faire exactement comme tout à l'heure. Donc je vais prendre tous les champs qui sont ici. Formule, gestionnaire de nom, nouveau, liste. Je vais le copier tout de suite pour être tranquille. Ok, donc elle est ici, elle est faite. Je peux fermer. Je vais sur ma base. Je prends l'ensemble de mes données. Données, validation de données. Et égale liste nom. Ok. Et ça a pour effet bah, que tu as tout directement bien orthographié et en un seul clic. Donc plus besoin de l'écrire à chaque fois. Donc là, ça me permet effectivement de gagner un temps record sur la saisie, hein, si j'avais dû faire ça à la main. Alors même si je l'ai fait avant pour la vidéo, mais là pour le coup, c'est sans commune mesure. Donc c'est très intéressant de le faire comme ça, de manière à gagner beaucoup de temps. L'avantage de la méthode qu'on a utilisée là, hein, c'est que si je rajoute autre chose ici, automatiquement, il le formate correctement au niveau de ce champ. Et derrière, vous l'avez directement disponible dans votre liste. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur les listes Excel. Donc comme je te le disais, il y a quand même deux cas de figure qui se distinguent. Le fichier que tu remplis tous les jours, avec toujours les mêmes champs, les mêmes lignes. Le fait de faire des listes va t'éviter de taper tous les jours la même chose. Également quand tu fais des formulaires. Un formulaire pour enregistrer une donnée, bah, les champs qui sont fixés, ou tu veux pas qu'il y ait beaucoup de valeurs, ou différents noms, différentes mises en forme, avec des majuscules et des minuscules, ça va être très efficace. Également, dès que tu travailles sur des fichiers communs, où vous êtes assez nombreux à être dessus, ça marche très bien pour cadrer les choses, ça fait gagner du temps aux gens, et en plus, bah, c'est plus joli, c'est propre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active ta petite cloche pour continuer à recevoir mes tutoriels, et j'espère pour te faire gagner beaucoup de temps. On est Bref Creator, tu peux aussi bien sûr me soutenir par ce biais-là. Passe à la pratique, fais quelques listes, quelques tableaux. J'espère que je t'ai convaincu. Et puis bah, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.